je vais procéder en 6 petits temps, 6 petites diapos autour de ce truc pédagogie de l'engagement. Ma première diapo, j'insiste sur le vert et sur le point d'interrogation qu'il y a dans le titre, pour dire qu'on fait forcément preuve de beaucoup d'humilité. On ne sait pas trop si ça existe, ce truc qui est la pédagogie de l'engagement. Et surtout, on fait preuve d'humilité, nous, chercheurs, parce qu'il est important de rappeler, Tariq l'a fait tout à l'heure en introduction, que c'est une notion qui émane des centres sociaux et socioculturels, et que ce collectif de la Vienne et les chercheurs, ils se sont contentés dans le bouquin d'essayer de formaliser ce qui a été fabriqué par les acteurs de la fédération. Donc, ni moi, ni Cécile, Jérôme, Marie-Hélène, on est légitime pour dire, nous, on sait ce que c'est. Vous l'êtes, puisque vous êtes les porteurs, les auteurs de ce concept. Donc, là, je vais essayer de dégager quelques traits marquants, quelques idées importantes, mais plutôt que des réponses, surtout des questions pour que la réflexion, elle se poursuive au sein des centres sociaux et socioculturels et dans chacune des structures. Je reprends pour faire ça, et c'est ma deuxième diapo déjà, un petit modèle. C'est un modèle de Philippe Mérieux qui dit que dans toute pédagogie, il y a 3 pôles. Et alors, ces pôles, ils sont assez simples. Derrière ces termes un peu barbares de pôle praxéologique, pôle épistémique et pôle axiologique, ça veut dire tout bêtement qu'il y a des pratiques, des trucs qu'on fait, c'est le pôle praxéologique, qu'il y a des connaissances, c'est le pôle épistémique, et qu'il y a des valeurs et des principes, c'est le pôle axiologique. Donc, ce que je vais faire dans les 3 diapos suivantes, c'est que je vais m'arrêter sur chacun de ces 3 pôles en essayant de voir ce qui se passe autour de la pédagogie de l'engagement, et puis en insistant beaucoup sur cette idée d'écosystème. Là, je reprends de nouveau un terme qu'a utilisé Tariq tout à l'heure. Écosystème, on parle bien d'un ensemble très, très, très varié de pratiques et de dispositifs, mais avec l'idée qu'il y a un peu un noyau commun et une idée commune derrière la variété de ces pratiques. Je commence par le pôle axiologique pour dire qu'il y a des principes et des valeurs qui sont finalement assez simples. Il y a l'idée que les usagers, enfants, jeunes, ados, jeunes adultes, familles, habitants des quartiers, mais aussi administrateurs, on affirme le principe qu'ils doivent avoir l'occasion de s'engager et de développer leur pouvoir. J'insiste sur un premier point du coup, ce que je trouve drôlement intéressant dans la pédagogie de l'engagement, c'est l'incertitude un peu sur les termes. Dans cette motion de 2017, on parle de pédagogie de l'engagement, mais il y a aussi une affirmation autour du pouvoir, une affirmation autour du pouvoir d'agir ou une affirmation autour de l'émancipation. Pourquoi je trouve ça intéressant que sur le pôle des principes ou des valeurs, il y ait une incertitude? Ça veut dire que ça cogite. Ça veut dire qu'on n'est pas dans une espèce de position dogmatique, et on a bien vu ces dernières années que quand on s'arrête sur un terme unique, ça peut avoir des effets contre-productifs. On l'a vu, le sentiment parfois dans les structures que le DPA, le développement du pouvoir d'agir, c'était un peu le mot-clé de la Fédé et qu'il fallait que tout le monde s'y plie. Et non, il ne faut pas que tout le monde s'y plie, parce qu'il y a cette capacité à interroger un peu les principes. Et surtout, j'insiste là-dessus, il s'est passé un truc drôlement intéressant ces dernières années, c'est qu'il y a eu la capacité, je reprends un mot qu'a dit Béatrice en introduction, à affirmer une vague intention, à ne pas trop théoriser, mais à très vite passer à l'action. Parce que bavarder sur les principes, les théories, les machins et les trucs, sans être dans l'expérimentation et sans regarder très concrètement ce que ça fait de bien et de mal sur le terrain, on tombe très vite en rond. Donc ça, c'est le premier point sur lequel j'insiste. Et j'en tire quand même une première question. Finalement, qu'est-ce qu'on veut faire quand on parle de l'engagement? Est-ce
qu'on veut faire de la formation de citoyens, est-ce qu'on veut former des électeurs éclairés? Et puis alors, pour le dire de manière un peu vilaine et méchante, est-ce qu'on veut faire comme dans l'éducation nationale de l'éducation morale et civique? Est-ce qu'on veut développer le pouvoir des acteurs? Est-ce qu'on veut développer la capacité critique? Est-ce qu'on a une visée transformatrice de la société? Je n'ai pas la réponse parce que je pense qu'il n'y en a pas. Hein. Je pense qu'on est forcément dans une recherche d'équilibre entre tout ça. Je me moquais un peu de l'éducation morale, mais en même temps, une éducation de citoyens et la possibilité pour les personnes, les usagers, les jeunes de comprendre comment ça marche et comment je peux trouver une place dans une société démocratique et faire entendre ma voix, ça fait partie du travail. Développer un sens critique, ça fait partie du travail. Développer le pouvoir des jeunes, ça fait partie du travail. Le premier point, pôle axiologique, pôle des valeurs, on parle d'une idée assez générale et je pense d'une idée assez générale qui doit jamais, jamais, jamais se figer dans un espèce de dogme ou dans un espèce de vocabulaire dont on ne débat plus et dont on considère qu'il est acquis, admis par tout le monde. Deuxième point, c'est quoi la pédagogie de l'engagement autour du pôle épistémique ou du pôle des connaissances? Ce dont j'ai parlé autour de la mise à distance progressive du DPA, ça me semble renvoyer à une caractéristique de cette pédagogie de l'engagement. Et cette caractéristique de la pédagogie de l'engagement, c'est que le pôle des savoirs, c'est pas que les savoirs scientifiques, c'est pas que les savoirs qui sont dans les livres, c'est pas que les savoirs qui viennent des chercheurs, c'est beaucoup, beaucoup des savoirs d'expérience. Pourquoi DPA, à un moment, on en parle un petit peu moins dans certains dispositifs de la Fédé de la Vienne? Ce n'est pas un terme qui est abandonné, mais pourquoi on en parle un peu moins? Parce que c'est les professionnels qui, en analysant les expériences de terrain, on arrive à dire finalement, les savoirs qui nous aident à avancer, c'est peut-être pas exactement cela. Et peut-être que d'autres trucs qu'on a compris sur le terrain, nous, nos théories issues de notre expérience, c'est des savoirs légitimes sur ce que c'est que la pédagogie de l'engagement. Ça me semble un point important et j'insisterai sur une ou deux questions qui est finalement comment on fait, comment on s'y prend pour que ça se poursuive, quelle stratégie on utilise pour formaliser et diffuser les savoirs. En fait, je pose la question, mais je crois qu'on a déjà la réponse. Là, on parle aujourd'hui d'un livre qui est en fait une toute petite chose dans l'océan des formalisations qui sont faites par le réseau à l'échelle nationale et dans les fédés locales. Il y a cette idée finalement qu'on va ajouter en permanence des nouveaux savoirs qu'on va formaliser. Il y a un assez bon exemple autour de la LSH émancipateur, où il y a eu un site, où il y a eu un blog avec des productions de connaissances par les collègues qui faisaient vivre les ALSH émancipateurs. Mais je pense qu'il y a une autre condition, et c'est peut-être une condition un peu plus difficile, c'est d'arriver à conserver, pas seulement au niveau des fédés, mais au niveau des structures, des espaces de délibération. Et pourquoi je dis que c'est difficile? Pas parce qu'on n'en a pas envie, mais parce qu'on voit comment ça marche, parce qu'on est pris en permanence par le quotidien, les urgences, et puis la course-poursuite permanente pour arriver à tenir l'ensemble des contraintes liées à nos missions. Et quand même, ce qui caractérise cette pédagogie de l'engagement, lapsus intéressant, c'est cette possibilité d'avoir des acteurs réflexifs qui en permanence se posent et puis se regardent un peu pédaler et se fabriquent leur propre théorie plutôt que de s'en remettre aux théories de supposés experts. Sur le plan praxéologique, sur le pôle des pratiques, donc là c'est très concrètement ce qu'on fait, un ALSH émancipateur, 4 jours de réseau jeune, une activité organisée portée par les jeunes,
un dispositif d'aller vers mis en œuvre dans un quartier, un village, etc. Sur le pôle praxéologique, je relève 3 idées importantes toujours dans cette visée de définir un peu la pédagogie de l'engagement. La première, c'est la variété des pratiques, au point qu'on pourrait se dire finalement, c'est quoi le point commun entre ALSH émancipateur, réseau jeune, aller vers, activité des administrateurs. Une variété des pratiques, ce qui oblige à dire, et c'est le premier point, il n'y a pas de recette de cuisine, c'est une question qu'on s'est posée dans l'atelier 2. Comment qu'on s'y prend? C'est finalement très difficile de répondre à ces questions parce que les principes qui sous-tendent la pédagogie de l'engagement, ils vont se traduire concrètement de manière hyper différente selon les terrains. Je vais y revenir tout à l'heure parce que du coup, c'est un peu embêtant. Ce n'est pas un élément de définition de dire que c'est tellement varié qu'il n'y a pas de point commun, mais je vais essayer de dire tout à l'heure comment on peut dépasser ça. Donc, première idée, c'est quand même une variété de pratiques, ce qui veut dire que c'est très difficile de réduire la pédagogie de l'engagement à la description technique de dispositifs. La deuxième idée, c'est que du coup, ce n'est pas des pratiques, c'est des dispositifs complexes, ces fameux écosystèmes, avec nécessairement un impact sur le fonctionnement des structures. Et c'est quelque chose qui est discuté en permanence à la Fédé de la Vienne depuis des années, c'est-à-dire on ne peut pas être pleinement dans une pédagogie de l'engagement si finalement dans l'organisation quotidienne des structures, il n'y a pas aussi des choses qui bougent. Il faut faire bouger les lignes en termes de cadre, en termes d'organisation, en termes de procédures de prise de décision, etc. Pédagogie de l'engagement, ce n'est donc pas une pédagogie des pratiques avec les usagers, c'est aussi une pédagogie du fonctionnement des structures. Et puis la troisième idée, c'est que ces pratiques ou dispositifs, elles vont toucher aussi à la gouvernance plus globale. Vous le savez peut-être, mais dans la Fédé de la Vienne, tout au long de la recherche-action, il y a eu plusieurs espaces de concertation, des groupes de travail, des groupes de pilotage qui ont accompagné la démarche avec des administrateurs, avec des experts de terrain, des usagers, etc., dans cette idée que la pédagogie de l'engagement suppose à un niveau beaucoup plus global, au moins au niveau départemental, mais bien au-delà, puisqu'on voit bien aujourd'hui et depuis des années comment l'ensemble de la Fédé nationale et ses structures et les fédés locales s'articulent pour faire bouger les choses. Il y a cette idée que la pédagogie de l'engagement, c'est une pédagogie qui suppose des modes de fonctionnement et de gouvernance différents. C'est cette idée d'une transformation globale. Est-ce qu'il faudrait dire, du coup, que, je disais tout à l'heure, ce n'est pas une pédagogie simplement à destination des enfants, des ados, des familles, mais c'est une pédagogie pour soi-même, le réseau, une espèce de, je ne sais pas s'il faut dire autopédagogie, pédagogie adressée à soi-même pour le réseau, mais il y a un peu de ça. Et du coup, la question que je pose et qui va m'emmener à la diapo suivante, c'est est-ce que derrière la variété de ces pratiques et derrière des principes et des valeurs qui sont renommés, ajustés et qui évoluent, est-ce qu'il y a une matrice qui nous permettrait de dire la pédagogie de l'engagement, c'est ça, qui permettrait de le définir de manière un peu synthétique. Et du coup, c'est ma dernière diapo, je rajoute un bidule à ce petit schéma de Mérieux. Je rajoute au pôle des pratiques, au pôle des savoirs et au pôle des valeurs, la question des postures. Alors, je ne sais pas si c'est un pôle en plus ou si c'est un élément transversal, mais je vais essayer de définir un peu ce truc-là qui me semble au cœur de la pédagogie de l'engagement. Premier élément peut-être de définition, et là je reprends de nouveau ce que disait Béatrice en introduction. Béatrice, vous disiez on est parti d'une vague intention, et je pense que ça, c'est une posture absolument essentielle, une posture où on accepte l'expérimentation. Je commençais en disant on fait preuve d'humilité, en fait on accepte qu'on n'est pas des experts. Personne n'est expert. Ni les animateurs, ni les coordos, ni les administrateurs, ni les chercheurs qui accompagnent, ni les gens de la Fédé nationale.
Par contre, on sait qu'on sait faire des trucs et on accepte en partant de cette vague intention de se mettre un peu en danger et de partir dans l'expérimentation avec plein de sécurité autour. Hein, et la principale sécurité, c'est qu'on a un collectif d'adultes. Je dis adultes parce qu'au sens large, des animateurs, mais des cadres et des gens des fédés, etc. Et qu'on expérimente, mais on expérimente en ayant la capacité à se poser pour être sûr qu'on ne délire pas non plus. Et délirer, c'est mettre les autres en danger, c'est-à-dire affirmer nos principes comme des dogmes, et puis du coup, embarquer des gens dans nos délires à nous sans savoir si c'est bien pour eux. L'injonction à l'autonomie, ce fameux truc de l'injonction à l'autonomie. Et puis le deuxième élément peut-être de définition de ces postures, toujours pour essayer de comprendre ce que c'est que la pédagogie de l'engagement, c'est la capacité à se poser la question de finalement comment on rentre en relation avec les gens, les usagers, les jeunes, les familles, mais aussi les collègues administrateurs, collègues permanents, les salariés, etc. Qu'est-ce qu'on cherche à faire? Qu'est-ce qui est important pour nous donc en termes de principes ou de valeurs? Comment on pense notre action? Qu'est-ce qui fait référence en termes d'idées ou de principes? Est-ce que c'est le DPA, l'engagement, l'émancipation, le plaisir à être ensemble? Et c'est là le plus important, quelle place je prends moi? En gros, comment je renonce à mon pouvoir? Et puis, quelle place je donne à l'autre? Comment je laisse l'autre prendre autant de pouvoir qu'il peut ou qu'elle peut en prendre. Quand je dis ça, traduction dans des pratiques qui ont du sens de tous ces principes, je ne parle pas juste de congruence, je ne dis pas juste faut être cohérent entre les idées et les pratiques, je ne parle pas juste de déclinaison d'une théorie et de sa traduction dans une pratique. Quand je parle de posture, j'utilise une définition d'une collègue chercheur, Frédéric Lerbet, qui définit la posture en disant disposition antérieure en mouvement. Et ce que je veux dire par là, c'est l'idée fondamentale que ce que j'ai dans le crâne au moment où j'entre dans la situation, où j'interagis avec l'autre, les théories que je me suis construit à force de parler avec mes collègues animateurs, avec les autres, les usagers, etc., cette idée que j'ai en tête, l'intention que je mets dans la relation, l'interaction, c'est ça qui va être déterminant. Ce n'est pas les techniques, ce n'est pas les pratiques, ce n'est pas juste les théories désincarnées, mais c'est vraiment ce que je porte intimement de conception de mon métier. Moi, je pense qu'une caractéristique et une force de la pédagogie de l'engagement, c'est toutes les stratégies qui ont été mises en œuvre pour arriver à ça, pour arriver à une forme d'appropriation de plus en plus forte par chacune et par chacun d'une espèce de posture qui fait qu'il n'entre plus en relation avec les autres comme il le faisait avant. Et il est 28, donc je me tais.